Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour une autre édition de Flash Éco, votre condensé de l'actualité économique et financière sur les antennes de HPS TV. Ouvrons ce condensé de l'actualité économique du côté des États-Unis. Une bonne partie des chèques de relance va servir à acheter des actions. Le plan de relance déployé par l'administration va inonder l'économie américaine de près de 2000 milliards de dollars d'argent frais, dont une partie va être injectée en bourse, voire servir à acheter du Bitcoin. Si l'on en croit plusieurs enquêtes bancaires, les premiers chèques de 1400 $ par personne ont commencé à être envoyés ce week-end au foyer américain, gagnant moins de 75 000 $ par an et moins de 150 000 $ pour les couples mariés. Au-delà, le montant est dégressif et les individus gagnant plus de 80 000 $ ainsi que les couples gagnant plus de 160 000 $ n'y sont pas éligibles. Allons à présent du côté de la France. Précarité, le gouvernement veut redéployer les petits déjeuners gratuits à l'école. Manger plus et mieux pour un meilleur apprentissage. Pour ce faire, en 2019-2020, quelques 153 000 élèves ont bénéficié 2 à 3 jours par semaine en moyenne des petits déjeuners gratuits à l'école. Mais la crise du Covid-19 a freiné le déploiement de cette mesure inscrite dans le plan pauvreté annoncé en 2018 par le président de la République. Pour faire baisser les inégalités alimentaires qui conduisent à des inégalités dans les apprentissages, le gouvernement souhaite élargir le périmètre des écoles éligibles, a indiqué mardi 16 mars à l'AFP Nathalie Elima, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Allons à présent du côté de l'Afrique et plus précisément au Nigeria. Le port de Lagos en proie à un chaos absolu. Le pays perd près de 50 millions d'euros par jour à cause de la congestion de ses ports, liée notamment au manque d'infrastructures et à une corruption endémique. Début 2020, juste avant la crise du coronavirus, 99% des exportations du pays et plus de 89% de ses importations transitaient via Lagos. Pourtant, le Nigeria perd environ 55 millions de dollars par jour à cause de la congestion de ses ports, selon le cabinet spécialisé Dynamar, et s'est même fait ravir la première place des ports à conteneurs d'Afrique de l'Ouest par le Togo. Allons à présent au Cameroun. Secteur bancaire, des menaces pèsent sur le rebond. Dans exactement 32 mois, le Cameroun sera appelé à effectuer un premier versement de 150 milliards de francs CFA pour honorer ses échéances de remboursement de son obligation émise en 2015 sur le marché européen des titres dans un contexte économique difficile qui s'est davantage détérioré avec l'apparition de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement mène des réflexions au sujet des sources de financement qui permettront d'honorer à ce rendez-vous. Deux camps s'affrontent à ce sujet, l'un amené par le ministre de l'économie, soutenu par le FMI qui opte pour un refinancement de cet emprunt via l'émission des nouvelles obligations, et l'autre qui penche pour un remboursement à partir des ressources propres issus des fonds séquestrés du Cameroun logés à la BEAC. Pour conclure cette édition de Flash Éco, restons toujours Cameroun. Énergie électrique, des installations d'Eneo volent en fumée. Les feux de brousse déclarés dans plusieurs localités des régions du centre, de l'est, du littoral, de l'ouest et du sud causent d'énormes préjudices aux concessionnaires du service public de distribution de l'énergie électrique au Cameroun, Eneo. Une situation qui oblige l'entreprise à consentir des dépenses supplémentaires pour refaire ses installations dans les localités impactées alors qu'elle n'était pas préalablement contenue dans son cahier de charges. C'est ici que prend fin cette autre édition de Flash Éco. Restez connectés sur les antennes de HPS TV, une nouvelle perspective pour votre communication.